Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette vidéo est à destination des professionnels du médico-social, plus précisément des candidats qui souhaitent s'investir dans un parcours VAE. Elle aborde le sujet du partenariat en théorie et en pratique. En tant que professionnels du médico-social, nous savons tous que le mot partenaire ou que le terme partenariat est utilisé à toutes les sauces, parfois à mauvais escient et mélangé. Tout le monde devient un partenaire. La prof, la famille, le corps enseignant, l'assistante sociale de secteur, etc., etc. Tout ça se mélange. Or, il existe une définition théorique du partenariat très importante dans le cadre de votre VAE. Nous allons remettre un petit peu d'ordre. Cependant, en théorie, le partenariat a une définition précise. Et nous allons voir comment articuler cette notion théorique en lien avec les attentes du référentiel avec votre pratique. Suivez-moi, c'est parti. La signature d'une convention entre les deux structures vient formaliser le partenariat et ses modalités. Le public, la temporalité, les objectifs fixés. Le partenariat fixe des objectifs communs et il repose sur un intérêt partagé entre les deux structures. Le partenariat fixe des objectifs. Chacun apporte ses compétences, ses savoirs et ses moyens pour enrichir l'action collective et répondre aux objectifs initialement fixés. Je vais vous donner quelques exemples de partenariats. Bien évidemment, il en existe plein. Et puis, en fonction des publics, des besoins et de la problématique identifiée, le partenariat ne sera pas le même. Pour exemple, en partenariat avec la SPA. Ça permet aux bénéficiaires ou aux jeunes d'être en situation professionnelle, de promener des animaux, de pouvoir peut-être nettoyer les cages, laver les animaux, peu importe. En tout cas, le bénéfice pour vous, votre structure et le jeune se situe à cet endroit. Le bénéfice pour le partenaire, donc pour la SPA, c'est d'avoir de la manœuvre et des personnes bénévoles gratuites, ce qui est pour eux un gain de temps et un gain d'argent. Je vais vous donner un autre exemple. On va partir par exemple sur de la culture pour faire bénéficier à des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, adultes ou jeunes, leur permettre d'accéder à l'espace culturel de votre ville ou de votre territoire en ayant des places offertes et gratuites. Comment ça s'articule? On peut aller voir la mairie ou les services culturels justement et négocier ces places en créant en partenariat. L'idée pour ces jeunes, c'est l'ouverture à la culture, c'est la sociabilisation, de lutter contre l'isolement. Et pour le service culturel, c'est de s'impliquer dans une cause solidaire. C'est également de faire découvrir et d'ouvrir la culture à un public qui peut-être habituellement n'y a pas forcément accès. Et pour aller plus loin, vous pouvez également, dans le cadre de ce partenariat, proposer pendant l'entracte que les jeunes ou que les personnes âgées distribuent des flyers pour la saison culturelle qui va arriver ou pour le prochain spectacle. Voilà, l'articulation, c'est vraiment celle-ci, c'est signer une convention avec deux entités qui vont créer des objectifs dans un intérêt commun. Chacun y trouve sa part. Il n'y a pas d'aspect financier. Et pour finir cette petite vidéo outils VAE partenariat, n'oubliez pas que ce partenariat répond à un besoin ou une problématique initialement identifiée, observée ou nommée. Voilà, c'était Sonia Saïdi pour EducPro. Je suis accompagnatrice VAE. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin ou pour un accompagnement. À très vite!